Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Rabbi Yarhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. J'espère que tu vas bien. Toi, tu m'as écouté hier, mais moi, ça fait un quart d'heure que je t'ai quitté. J'enregistre les podcasts à la suite. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore un petit peu de bruit. Je suis toujours dans la cuisine avec ma chaudière qui fait du bruit, tout ça. Alors, hier, donc, on a parlé du jour du rassemblement. On a parlé du fait que le soleil sera au-dessus des têtes, mais qu'il y a certaines catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi eux, qu'Allah nous permette de faire partie de ceux-là. Et d'ailleurs, ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire ça et j'ai oublié. Et d'ailleurs, je me disais, subhanallah, pour moi, je reçois des mails. C'est un truc que j'avais commencé à dire hier et j'ai même pas terminé dans mon épisode de podcast. Oh là là, moi, mon cerveau, subhanallah. Des fois, je me dis, il me reste que 2 neurones et ils ont du mal à se connecter ensemble. Toi-même, tu sais si t'es maman. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc je disais, subhanallah, je reçois souvent des mails et parfois on me dit je t'aime fillah et ça me touche énormément. Ça me touche énormément en fait cet élan de mahabba fillah que je sens hyper sincère. Et je me dis, mais en fait, je me dis, vous savez, comme je vous ai dit plusieurs fois, on rentre au paradis par groupe. Et en fait, on est souvent, on est en groupe et je me dis, peut-être qu'il y aura le groupe autour du podcast Miracle Fajr, hein. Parce que voilà, je me dis, mashallah, mine de rien, même si c'est du virtuel, mais pour moi, c'est de la mahabba fillah et d'ailleurs, c'est totalement réciproque. Moi aussi, je vous aime fillah et je reçois d'ailleurs beaucoup d'amour et ça me touche énormément. Voilà, c'était la petite parenthèse du début. Alhamdoulilah. Donc, hier, on a vu ça. Et oui, et du coup, pourquoi j'ai parlé de ça? Mais parce que on avait vu que ceux qui s'aiment en Allah, eh bien, ils sont sous l'ombre du trône d'Allah. Donc voilà, qu'Allah fasse en sorte que toute cette mahabba fillah nous soit profitable. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de la décision du jugement et l'intercession. En fait, on va parler du moment de l'intercession. Parce que, donc comme je vous expliquais, on est là, on sera là le jour du rassemblement, et on va attendre que survienne le jour du jugement. Et ça, et le temps va passer. Et jusqu'à ce que les croyants vont se rassembler pour dire est-ce qu'on ne devrait pas demander à quelqu'un qu'il intercède pour nous auprès de notre Seigneur. Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui raconte. Je vais vous citer un hadith qui est un petit peu long. Donc le prophète sallam va dire voilà, donc les croyants vont se rassembler le jour de la résurrection et ils vont dire mais est-ce qu'on ne devrait pas demander à quelqu'un qu'il intercède pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de notre Seigneur Rabbal Alamin. Alors ils vont aller vers Adam et ils vont lui dire tu es le père de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé et il fit se prosterner ses anges devant toi et il t'a enseigné les noms de toutes choses. Alors intercède pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous soulage de l'endroit où nous sommes, parce que faut imaginer, le temps il est long. En plus on a peur, on sait pas ce qui se passe. Au bout d'un moment ça doit être stressant. Tu veux être fixé, tu vois. Au bout d'un moment tu veux que le jugement passe, quoi. Et donc Adam alayhi salam dira je ne suis pas en position donc pour faire ça. Et il mentionnera son péché, la faute qu'il a commise en mangeant le fruit de l'arbre qui lui a été interdit. Il leur dira allez voir Noé, car il a été le premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux habitants de la terre. Et alors ils vont aller vers lui et il leur répondra je ne suis pas en position pour faire cela. À son tour, en fait, subhanallah, ce qui se passe c'est que chaque prophètes qui vont aller voir, chaque messager qui vont aller voir pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander en fait de hâter le jugement, pour que le jugement commence. Et bien à chaque fois, ce prophète-là donc va envoyer vers un autre messager, vers celui
qui est venu après lui. Donc Noé, et ensuite Noé va les envoyer vers Ibrahim alayhi salam, il va leur dire allez voir l'ami du miséricordieux. Je crois qu'on dit Khalilullah. Ibrahim alayhi salam, ils vont aller le voir. Et lui il va aussi leur dire mais je suis pas en position pour faire ça. Allez voir Sayyidina Moussa alayhi salam, donc Moïse, un serviteur auquel Allah a parlé, auquel il a donné la Torah. Ils vont aller voir Sayyidina Moussa, et lui aussi va leur dire mais non, je suis pas en position pour faire ça. Lui aussi va rappeler la faute qu'il a commis en tuant un homme, et il va leur dire allez voir Isa, donc Jésus, le serviteur, le Messie d'Allah, le Verbe et l'Esprit d'Allah. Alors ils iront à lui et il dira je ne suis pas en position pour faire cela. Allez voir Mohammed alayhi salatu salam, un serviteur auquel Allah a pardonné toutes ses fautes passées et futures. Alors ils viendront à moi, donc c'est le prophète sallam qui raconte, alors ils viendront à moi et je m'avancerai pour demander la permission d'accéder auprès de mon Seigneur, et on m'accordera cette autorisation. Et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai. Donc lui va accepter. Il va aller voir, il va aller intercéder pour sa communauté, pour nous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il raconte, il me laissera ainsi autant de temps qu'il lui plaira, et alors il me dira relève-toi, demande et il te sera accordé. Tu sais, le prophète sallam, il avait une place spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, enfin voilà, hein, c'est pas pour rien subhanallah que c'est la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est accolé juste après, enfin tu vois, l'attestation 2 fois c'est ça, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit demande et il te sera accordé, parle et tu seras entendu, intercède et ton intercession sera acceptée. Alors je lèverai la tête et je le louerai d'une louange qu'il m'enseignera. Il va ihmadallah, tu vois, il va le louer d'une manière que Allah subhanahu wa ta'ala va lui enseigner. Alors ensuite donc j'intercéderai et il me donnera. Alors par rapport à cette intercession, moi il y a un truc, je suis pas sûre d'avoir bien. Moi de ce que moi j'ai compris, c'est comme s'il y avait 2 intercessions. La première intercession, c'est, comme je vous ai dit au début, c'est pour hâter le jour du jugement. Voilà. Et là, en fait, à la fin du hadith, ils vont également parler. Et puis après, il y a là, pour moi, enfin, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a donc cette première intercession. Et il y a l'intercession pour les gens, pour qu'ils rentrent au paradis. Pour les gens, et également pour les gens qui sont en enfer, parce qu'il y a des musulmans, il y a des croyants qui vont passer par la case enfer, qui vont passer par l'enfer parce qu'ils ont commis des péchés, ils ont fait des péchés dans lesquels ils se sont pas repentis, hein. Parce qu'évidemment, quand tu fais le repentir sur un péché, quand tu fais le repentir sur ton passé, etc., eh bien, ton péché, bénillah, il est effacé et il est pas dans ton livre, et donc tu seras pas jugé pour lui. T'as fait ton repentir. C'est pour ça que c'est tellement important de faire le repentir. C'est tellement important de faire la demande, de demander, de faire beaucoup d'istighfar, etc., etc. Et donc après, tous les péchés qui restent, que t'as pas fait le repentir, t'as pas fait d'istighfar, etc., bah, c'est pour cela. En fait, après ça, il y a le choix. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de te les pardonner. Dans certains cas, Allah subhanahu wa ta'ala va te décider de les pardonner. Voilà, par miséricorde. Et parfois, tu vas passer par l'enfer. Tu vas être châtié, en fait, pour ces péchés-là, pour te les... Tu vas subir un châtiment par rapport à ces péchés-là, et donc après le prophète sallam va intercéder pour toi. Mais je vais vous citer du coup cette dernière partie du hadith. Donc alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre de gens et je les ferai entrer au paradis. Je retournerai ensuite à lui et quand je verrai mon Seigneur, je me prosternerai comme avant. Alors j'intercéderai et il me donnera une limite pour le nombre de gens et je les ferai entrer au paradis. Alors je retournerai une 3e fois, puis une 4e fois, et je dirai, il ne reste en enfer que ceux que le Coran a confinés et ceux qui doivent y rester pour l'éternité. Donc en fait, à chaque fois, il faisait les allers-retours, mais là, donc de ce que je comprends, c'est des personnes, il va intercéder donc pour des personnes qui sont en enfer, pour les faire sortir de l'enfer, pour rentrer au paradis. Donc c'est Sahih Bukhari numéro 4476 et Muslim numéro 193. Et sachant qu'il y a des personnes de la communauté qui vont entrer au paradis sans aucun jugement. Ils vont pas être jugés. C'est-à-dire que ils vont pas passer par la balance, etc. Ils vont rentrer directement au paradis. Certaines personnes vont entrer directement au paradis. Oh là là, qu'Allah nous permette de faire partie de cela. Qu'Allah nous permette de faire partie de cela. Mais ça, on va en parler. Je vous reciterai les hadiths et je vous parlerai plus en profondeur de ça. Prochain épisode, quand on va parler sur le jugement en lui-même.
Et à ce moment-là, il y aura beaucoup de choses à raconter, vraiment. Donc voilà, donc l'intercession, c'est ça. Et l'intercession, c'est une étape qui est importante. Et hop, comme d'hab, j'ai des fourmis aux pieds, je me mets à l'aise, voilà. Mets-toi à l'aise, toi aussi, qui m'écoute, hein. Je me demande bien ce que tu fais, ça me fait rigoler, ouais. Parce que je reçois des messages de personnes qui me disent « Je suis en train de faire ma shourba et j'écoute ton podcast » ou bien « Je t'écoute pendant mon soir », ouais, etc. C'est trop bien. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Que faire pour profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il y a un hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes, les gens les plus en droit de moi le jour du jugement, c'est-à-dire ceux qui seront le plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont le plus avoir le droit à son intercession, et on sait à quel point l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est tellement importante, puisque voilà, il peut intercéder pour toi, pour te sauver de l'enfer et te faire rentrer au paradis. Eh bien, il dit donc ce sont ceux qui prient le plus sur moi. Rapporté par Ibn Hibban dans Sahih numéro 911 et authentifié par Cheikh Albani dans Al-Ta'aliqat al-Hisan numéro 908. Donc le prophète sallam, il nous dit, voilà, ceux qui sont le plus en droit finalement que j'intercède pour eux, c'est ceux qui vont le plus prier sur moi. Et c'est quoi prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? C'est de beaucoup répéter Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. C'est la formule la plus simple. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dans la citadelle du musulman, donc elle y est, et il s'est recommandé de le faire donc 10 fois le matin et 10 fois minimum, hein, ça c'est le minimum. 10 fois le matin, 10 fois le soir. Mais sinon, en fait, je vais vous dire un truc, les filles, vraiment. Il y a un truc qu'il faut qu'on s'habitue à faire, c'est habituer notre langue à faire du dhikr. Alors moi personnellement, je sais que j'ai un défaut, c'est que quand je suis, par exemple, quand je fais ma vaisselle, quand je fais mon ménage ou quand je marche dehors, etc., je suis souvent sur mon téléphone. Par exemple, je fais ma vaisselle et tout, je vais mettre un podcast, je vais mettre une vidéo YouTube, je vais écouter un truc. Je suis en train de marcher, je sais pas moi, je sais pas, souvent quand j'ai un peu de vide, je prends mon téléphone, vous voyez, soit je vais aller traîner sur Insta, soit je vais aller, je sais pas, mais voilà, regarder des trucs, écouter des podcasts. Des fois, c'est des podcasts, c'est des sujets intéressants, y a pas de souci. Même là, vous écoutez mon podcast, donc je vais pas vous dire arrêtez d'écouter mon podcast. C'est pas grave, bon, ok, un petit peu, mais ce qu'il faut, c'est qu'on s'habitue à ce que quand on a du vide, on le remplit par dhikr Allah, qu'on remplisse le vide par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre langue soit il y avait un hadith, soit mouillée par l'évocation d'Allah, c'est-à-dire elle soit toujours en train de faire du dhikr, tout le temps. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je voyais chez ma mère. Après voilà, à l'époque de nos parents, ils étaient moins sur le téléphone, et ils sont moins sur le téléphone, c'est pas comme nous avec les réseaux, etc. Ça nous a rendu complètement addicts. Je parle pour moi la première, hein, je suis complètement addict, faut pas que je me mente. Et c'est très dur de me détacher, mais voilà, donc eux ils avaient pas ça, c'était peut-être plus facile, mais voilà, moi je vois bien, je me rappelle très bien Oummi, Allah yarhamha, voilà, elle fait le ménage, elle cuisine, etc. Et je l'entendais comme ça, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, pendant qu'elle fait son ménage, pendant qu'elle fait ses tâches ménagères. Bien alhamdulillah, bien subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et elle fait son ménage, et elle fait son truc, et elle cuisine, et elle fait tout ce qu'elle a à faire. Et même quand elle sort, elle fait ses adkar, et elle rentre, elle fait ses adkar, et en fait elle faisait souvent les dhikr. Et c'était comme ça. Et d'ailleurs, voilà, moi je l'aidais en cuisine, donc des fois on papotait, et puis après elle me disait bon allez stop, trêve de bavardage, et hop, elle enchaînait avec du dhikr en fait. Alors elle me disait vas-y toi aussi allez, et voilà, et puis elle faisait du dhikr. Et en fait c'est tellement on se rend pas compte, parce qu'en fait tu accumules tellement de hasanat. On l'a déjà vu dans des hadiths, je vous ai cité dans des épisodes d'avant. Voilà, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, ça pèse lourd dans la balance. Tu vois, il y a ce hadith-là qui disait deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance des bonnes actions et bien aimé du très miséricordieux. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Tu vois, c'est facile à dire.
C'est hyper simple, tu vois, et pourtant c'est hyper lourd dans la balance et on a besoin d'actions lourdes sur la balance et ça en fait partie. Et donc le fait, donc si tu fais beaucoup de salat ala nabi, eh bien Allah, le prophète sallam il intercède pour toi. À ce moment-là, tu sais, quand tu as besoin d'intercession et beaucoup d'istighfar, faire beaucoup d'istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk, et bien ça permet qu'Allah te pardonne tes péchés et il te pardonne. C'est hyper important. Donc vraiment, il y a une chose qu'il faut qu'on mette dans notre vie, qu'on ne fait pas assez, ça ne suffit pas. Bien sûr, le minimum, c'est de le faire. Voilà, miracle fajr, miracle isha, routine au fajr, on se lève, on fait sa prière, on lit un petit peu de Coran, on fait ses adkar, on fait ses invocations. Je vous invite tous à voir la citadelle du musulman. Il y a les invocations du matin. Voilà, au départ, quand vous démarrez, ne les faites pas tous, c'est pas grave. Choisissez, voilà, moi je disais, il y a un petit pack minimaliste en fait d'invocations à faire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire quand vous démarrez. Après, petit à petit, vous rajoutez. Mais par exemple, pour moi, pour démarrer, voilà, Ayat al-Kursi, voilà, les petites sourates, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas 3 fois. Bon, il y a certaines, il y a Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim 7 fois. Voilà, il y a une série de petites invocations comme ça. Ça prend 10 minutes, même pas. À peu près 10 minutes, on va dire. Voilà, vous les récitez. Petit à petit, avec le temps, vous essayez de faire toutes les invocations du matin. Ils sont en phonétique, voilà, si besoin. Mais vous faites ça tous les matins, tous les soirs, c'est le minimum. Les invocations du matin, les invocations du soir, c'est le minimum parce que ça vous rapporte tellement de récompenses. Ça, c'est tellement... Souvenez-vous, hein, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadan nabiyyan. Vous répétez ça 3 fois. La seule chose qui vous sépare du paradis, c'est la mort. Donc voilà, donc faut pas négliger, c'est immense, les récompenses elles sont immenses et c'est de ça dont on aura besoin quand on va mourir. C'est ça qui sera le plus important. C'est vraiment ça qui est vraiment important et donc au-delà de ça, donc ce que je vous invite et ce que je m'invite moi à faire en premier lieu, c'est donc de multiplier les adkar dans la journée. Voilà, vraiment dans la journée, dès qu'on a un petit moment et tout, on fait le dhikr, qu'on prenne l'habitude de faire le dhikr. Tu vois, vraiment qu'on habitue nos langues à faire le dhikr. Franchement, c'est super important. Voilà, ou se promener dans la nature et puis faire le dhikr. Et, tu vois, regarder le ciel et puis faire des subhanallah. Tu vois, vraiment s'habituer. C'est trop important. Donc voilà, donc pour en revenir au sujet donc de l'intercession. Donc je disais, voilà, donc comment on fait pour profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire partie de ceux-là, de ceux pour qui il va intercéder? Eh bien, voilà, on prie beaucoup sur lui. Plusieurs fois dans la journée, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Et surtout le vendredi, le jour du vendredi, il faut beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des sunan. Ensuite, encore une autre manière pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il intercède pour toi. D'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est bon, je vous ai cité le hadith, ouais. Je reprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit lorsqu'il entend l'adhan, Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته, il profitera de mon intercession le jour du jugement. Donc ça, c'est voilà, quand tu entends le adhan, eh bien, de dire tout de suite après cette invocation. Donc celui qui dit ça, eh bien, il profitera de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de son jugement, le jour du jugement. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari dans Sahih numéro 614. Donc voilà, et il y a encore, je tombais également sur ce hadith là. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus en droit de mon intercession le jour du jugement sont ceux qui disent la ilaha illallah avec un cœur sincère. Rapporté par Bukhari dans Sahih numéro 99. Et là, quand on dit ceux qui le disent avec un cœur sincère, c'est donc ceux qui le disent comme à chaque fois, hein, c'est ceux qui le disent, ils ont compris le sens, ils ont la certitude que c'est la vérité. Et ils appliquent par les actes. Voilà, ils pratiquent, ils appliquent, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont cultiver en fait à la fois donc la ilaha illallah dans leur cœur via l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc voilà, ils vont faire vivre la ilaha illallah dans leur cœur, et puis surtout
et sans rien lui associer, et ils vont appliquer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de moi. Moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, je veux le rencontrer au paradis, je veux accéder au paradis. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande voilà mes 5 prières quotidiennes, ok. Il me demande de jeûner le mois de Ramadan, d'accord. Il me demande d'éviter tel et tel péché, d'accord. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment de pratiquer bien évidemment. Et comment est-ce que le prophète va nous reconnaître comment est-ce qu'il va reconnaître sa communauté le jour du jugement? Parce que ce jour-là, comme je vous expliquais, le jour du rassemblement, il y a des milliards de personnes, des milliards et des milliards, depuis Adam jusqu'à nous. Donc il y a beaucoup de monde. Comment est-ce qu'il nous reconnaît? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis le premier à qui il sera permis de se prosterner le jour du jugement, et je suis le premier qui va relever la tête. Alors je vais regarder devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, et à chaque fois je vais reconnaître ma communauté au milieu des autres communautés, parce que voilà, il y a la communauté de Adam, il y a la communauté de Moussa, il y a la communauté de Nuh, etc., etc. Donc de tous les prophètes d'Ibrahim, etc. Un homme a dit: ô messager d'Allah, comment est-ce que tu vas reconnaître ta communauté des autres communautés? Donc c'est ce que je disais, de Noé jusqu'à ta communauté, de Nuh jusqu'à la tienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils ont des traces brillantes à cause des ablutions. En fait, subhanallah, les endroits où on passe l'eau des ablutions, eh bien, subhanallah, vont être lumineux. Et ceci ne sera à personne d'autre qu'eux. Donc, ça sera une caractéristique spécifique donc à la communauté de Mohammed. Et également, je vais le reconnaître car leurs livres leur seront donnés dans leur main droite, et je vais le reconnaître par leurs lumières qui seront devant eux et à leur droite. Alors là, la lumière c'est super important parce que le jour du jugement, c'est un jour qui sera obscur en fait, qui sera noir, qui sera obscur. Et les croyants pieux auront en fait, subhanallah, une lumière en fonction de, en fonction de leurs œuvres. Mais je crois qu'il y avait un hadith très précis là-dessus, mais je l'ai laissé pour la partie sur le jour du jugement. Donc ce hadith est rapporté par Ahmad, il est authentifié par Sheikh Albani dans Sahih al-Gharib numéro 180. Et le hadith là que je vais vous partager, oh là là, il est beau, vraiment il est beau, parce que il n'y a pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder pour les autres, mais il y a des gens qui vont intercéder le jour du jugement en fonction de leurs œuvres. Il y a des personnes normales, des personnes que tu connais, qui peuvent intercéder pour toi, subhanallah. Et toi-même, tu pourras peut-être intercéder pour les autres. Peut-être que tu pourras intercéder pour moi. Ah là là, subhanallah. Je vais vous citer le hadith d'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira à un homme, ô un tel, donc ça c'est le jour de la résurrection, on lui dira, ô un tel, lève-toi et intercède. Alors il va se lever et intercéder, c'est-à-dire qu'il va invoquer en faveur d'autres croyants qui sont punis pour leurs péchés afin qu'ils soient préservés du châtiment. Donc en faveur d'une tribu, en faveur des gens d'une maison, pour une personne ou 2 personnes en fonction de ses œuvres. Donc ça peut aller jusqu'à une tribu. C'est-à-dire que, en fait, plus les actes de la personne étaient bons ici-bas, plus elle pourra intercéder pour un grand nombre de croyants le jour de la résurrection. Subhanallah. Donc il y a des personnes que tu connais qui peuvent intercéder. Et je me rappelle, j'avais vu une vidéo qui était trop touchante. C'était un cheikh, c'était à l'époque, c'était sur YouTube. C'est un cheikh qui disait, c'était hyper émouvant, mais il disait, voilà, si vous me trouvez pas au paradis, eh bien, demandez après moi, cherchez-moi. Et si je suis en enfer, intercédez pour moi, demandez, cherchez où je suis et venez et si je suis en train d'être châtié en enfer, venez demander l'intercession pour moi, quoi. Sauvez-moi, aidez-moi, quoi. Je trouvais ça hyper touchant. Et qu'Allah nous préserve de son châtiment, et qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis, et qu'Allah nous permette même d'intercéder pour les autres. Donc ça c'était la partie donc sur l'intercession, et puis voilà, puis va rester Inch'Allah la partie sur le jugement. Il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas comment je vais faire, je crois que je vais le découper en plusieurs parties, au moins en 2 parties je pense. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et je te dis à demain Inch'Allah. Salam alaikum.